Aujourd'hui, nous allons discuter des différents types de graphiques et de la manière de les reconnaître. Sans perdre de temps, commençons. Chaque type de graphique comporte deux axes. L'axe vertical représentant la valeur de l'instrument de trading et l'axe horizontal représentant le temps. Sur notre plateforme de trading, nous avons trois types de graphiques disponibles. Le premier est le graphique en ligne, qui se compose pratiquement d'une simple ligne reliant la valeur de l'instrument de trading à certains moments dans le temps. C'est considéré comme le type de graphique le plus simple, mais aussi celui qui contient le moins d'informations. Le deuxième type de graphique est le graphique en barres. Dans ce type de graphique, des barres sont utilisées pour représenter la valeur d'un instrument de trading sur une certaine période de temps. Chaque barre représente la plage de valeur d'un instrument de trading pour une certaine période de temps. Chaque barre peut représenter la plage de valeur pour une minute, une heure, une journée ou même un mois, selon la période de temps de votre graphique. Chaque barre est composée d'une ligne verticale et de deux lignes horizontales plus petites connectées à la ligne verticale. La ligne horizontale à gauche de la ligne verticale représente la valeur de départ de l'instrument de trading pour la période de temps donnée. D'autre part, la ligne horizontale à droite de la ligne verticale représente le point de sortie. Pour une meilleure visualisation, les barres sont colorées. Il y a deux types de barres, la barre haussière et la barre baissière. La barre haussière nous montre que le prix a augmenté et que son point d'entrée, la ligne horizontale du côté gauche, est toujours inférieur à la ligne horizontale du côté droit. Car au cours du trading de l'instrument, que ce soit une action ou une paire de devises, sa valeur a augmenté. Généralement, sans que cela soit toujours le cas, une barre haussière est représentée en vert pour aider l'utilisateur à comprendre qu'il s'agit d'une barre haussière, sans avoir à voir quel était réellement le prix d'entrée et de sortie de l'instrument de trading pendant la période de trading particulière représentée par la barre. Le deuxième type de barre est la barre baissière, dont la valeur d'entrée est toujours supérieure à la valeur de sortie de la période de trading représentée par la barre, car la barre montre une baisse de valeur de l'instrument de trading et est généralement colorée en rouge. Bien que cela ne soit pas toujours le cas et que l'utilisateur puisse personnaliser les couleurs dans MT4. Le troisième type de graphique est le graphique en chandelier, considéré comme visuellement supérieur aux deux autres formes de graphique. Le chandelier est pratiquement constitué d'un rectangle au milieu de deux lignes verticales, une en haut du rectangle et une en bas du rectangle. Une fois encore, nous avons deux types de chandeliers. Le chandelier haussier, qui est généralement représenté en vert et montre que la valeur de l'instrument de trading a augmenté. Dans ce cas, la valeur d'ouverture se trouve à l'extrémité inférieure du rectangle et la valeur de clôture à l'extrémité supérieure du rectangle, sans tenir compte des lignes verticales mentionnées précédemment. Le chandelier baissier, qui est généralement représenté en rouge, montre que la valeur de l'instrument de trading a baissé pendant la période de temps représentée par le chandelier. Dans ce cas, l'extrémité supérieure du rectangle représente le prix d'ouverture et l'extrémité inférieure le prix de clôture, car dans un chandelier baissier, la valeur de l'instrument de trading a baissé. Dans l'ensemble, le rectangle représente l'action des prix entre l'ouverture et la clôture, et on l'appelle le corps principal des prix. Les lignes verticales au-dessus et en dessous du rectangle représentent des prix toujours valables, mais supérieurs ou inférieurs au prix d'ouverture ou de clôture, et on les appelle les ombres. Dans la prochaine leçon, nous discuterons de l'importance des périodes de temps pour les graphiques et le trading.